Imaginez deux mondes numériques. D'un côté, l'art généré par intelligence artificielle. De l'autre, le réseau professionnel LinkedIn. A priori, rien à voir. Et pourtant, et si c'était les deux faces d'une même machine? Aujourd'hui, on va se pencher sur cette idée. Deux univers en apparence opposés, mais qui partagent une logique cachée, une véritable obsession pour la performance. D'un côté, la promesse de transformer n'importe qui en artiste. De l'autre, la promesse de faire de chacun un expert reconnu. Sur le papier, c'est séduisant, non? Mais si ces deux promesses n'étaient que les deux faces d'une même pièce? Une pièce qui nous pousse tous, artistes comme professionnels, dans une course où l'apparence finit par compter bien plus que la réalité. Alors, creusons un peu cette promesse. Commençons par son côté le plus attrayant, ce pouvoir de création, de visibilité, qui devient soudainement accessible à tous, et surtout de manière quasi instantanée. Avec l'IA, la promesse est presque magique. On prend une simple phrase, un prompt, et hop, elle se transforme en une image complexe, souvent magnifique. C'est l'idée d'une démocratisation totale de l'art. Plus besoin d'années et d'années d'apprentissage pour créer quelque chose de beau. Et de l'autre côté, sur LinkedIn, la plateforme se voit un peu comme une scène de théâtre. Une scène où chacun peut se mettre en avant, diffuser sa compétence au monde entier. La logique est simple, hein. Être vu, c'est le premier pas vers la réussite. C'est la promesse de prendre en main sa carrière en devenant son propre metteur en scène. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Pouvoir, visibilité, c'est plutôt positif. Mais c'est là que les choses se compliquent un peu. Parce que cette belle façade, elle commence très vite à ressembler à un piège. Cette citation est forte. Elle nous dit que ce cadeau de la création facile est peut-être un cheval de Troie. Et à l'intérieur se cacherait quelque chose de bien moins sympathique, la destruction lente d'un pilier de ce qui nous rend humains. Et voilà un concept qui est vraiment la clé pour comprendre ça, la performance émotionnelle. Sur LinkedIn, on voit que l'émotion n'est plus vraiment un ressenti spontané. Non, c'est un outil, une stratégie. On ne partage plus une expérience, on calibre un récit pour qu'il plaise à l'algorithme pour maximiser l'engagement. L'authenticité elle-même devient un produit optimisé. Et c'est là que le paradoxe est assez fascinant. Pendant que des humains, sur LinkedIn, apprennent à jouer l'émotion pour plaire à la machine, la machine qui crée de l'art, elle, en est complètement dépourvue. D'un côté comme de l'autre, l'émotion réelle, authentique, semble s'effacer. Donc, le point de bascule, il est là. Que ce soit dans l'art ou dans le monde du travail, l'image de la chose devient plus importante que la chose elle-même. On ne demande plus d'être compétent, mais d'avoir l'air compétent. Et c'est précisément là que le piège de la performance se referme. Ok, mais concrètement, quels sont les mécanismes qui se cachent derrière tout ça? Quel est le prix, souvent invisible, qu'on paie pour participer à cette grande pièce de théâtre? Pour l'art par IA, la recette est assez simple et assez brutale. D'abord, on aspire des millions d'œuvres créées par des humains, sans leur demander leur avis. Ensuite, l'IA apprend les styles, les recettes de ces artistes. Et enfin, elle les reproduit à la demande. C'est un processus que la source qualifie, sans détour, de pillage. Le style d'un artiste, le fruit d'une vie de travail, devient juste une donnée de plus. Sur LinkedIn, le prix à payer est plus psychologique. C'est cette règle qui n'est écrite nulle part mais que tout le monde ressent. Si on ne publie pas, on n'existe pas. Ça crée une pression énorme. Le silence, qui avant pouvait être un signe de travail, de réflexion, est aujourd'hui vu comme une absence, presque une faute. Et quand on met les deux côte à côte, la comparaison est assez frappante. D'un côté, on a le vol pur et simple du travail créatif d'une vie. De l'autre, c'est l'érosion de la confiance en soi, de la sérénité. Dans les deux cas, la conclusion est la même. La valeur du travail humain, authentique, est dégradée. Tout ça nous amène à la question centrale. Au-delà du travail volé ou de l'anxiété que ça génère, qu'est-ce qu'on perd vraiment, au fond? Qu'est-ce qui est en train de se perdre dans cette obsession de la performance parfaite? Oui, posons-la cette question. Au-delà des aspects matériels ou psychologiques, quelles sont ces qualités profondément humaines que ces systèmes, aussi parfaits soient-ils, ne pourront jamais, jamais reproduire? Eh bien, c'est tout ça. C'est tout ce processus un peu désordonné, parfois inefficace, mais absolument vital de la création humaine. Le doute, l'imperfection, l'échec qui fait apprendre, l'expérience vécue qui forge un regard unique sur le monde, tout ça, c'est mis de côté. Et la conséquence, on la voit déjà. On se retrouve avec un art qui est une sorte de patchwork, techniquement impressionnant, mais souvent sans âme. Et un monde professionnel où on ne fait que se projeter, où on diffuse une image, mais où il y a de moins en moins de place pour une vraie conversation, un vrai débat. Mais heureusement, tout n'est peut-être pas si sombre. Face à cette tendance lourde, on sent qu'une prise de conscience commence à émerger.
un besoin de se réapproprier ce qui est réel, ce qui a de la substance. Et cette prise de conscience, elle passe par une distinction toute simple, mais absolument cruciale. La différence entre l'outil et le métier. LinkedIn peut être un outil, mais ce n'est pas le métier. L'IA peut être un outil, mais ce ne remplacera jamais le geste de l'artiste. L'outil doit toujours rester au service de la main, et non l'inverse. Cette citation le résume parfaitement. La vraie valeur, la vraie crédibilité, elle ne se mesure pas en likes ou en fréquence de publication. Elle se mesure dans l'impact réel, dans la qualité du travail qu'on accomplit, souvent loin des projecteurs de la plateforme. Parce qu'au final, ce qui nous touche, ce qui donne de la valeur à une œuvre, qu'elle soit artistique ou professionnelle, c'est l'aventure humaine qu'on devine derrière. La lutte, le doute, les heures de travail. C'est pour ça que l'art, bien qu'inutile à notre survie biologique, est si essentiel à notre existence. Alors, pour finir, voilà la question qui reste. Dans cette course effrénée à l'image parfaite, à la performance optimisée, que devient la personne? La vraie personne, avec ses imperfections, ses doutes, bref, sa singularité. C'est la question que nous pose cette nouvelle ère de la copie.